Bethel TV, votre chaîne 100% chrétienne. Bethel TV vous propose des moments de prière, prédication, mais aussi des temps de divertissement. D'actualité, et de partage socio-culturel. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Chez vous, près de chez vous, pour le partage de la bonne nouvelle à travers le monde. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Restez connectés. Hello guys, how you guys doing? It's me, your girl Gracia Susuzande. Of course, you know me from this amazing, beautiful on YouTube, doing all these tutorials for you guys, and also why not on Miss Africa GB 2018 and Miss Congo 2018. Well, right now I'm coming with something fabulous. I would like to present to you your new TV show, which is going to be called Étincelle. This show is going to be happening every single Friday at 7 p.m. on Bethel TV. So you probably want to find out why Étincelle. Well, Étincelle is a French word for sparkle. For Étincelle, I would like to bring light into someone's life from the dark place where they are, not knowing really who they are and where they're going, or trying to bring them into the light to really wanting to find out and get to know exactly who they are. And with that, I'll be inviting amazing people who got amazing testimony to be able to help you that is going through so much, that you feel like your life is so blurry, that you don't really know your self-identity. These people will be able to help you as themselves have gone through that, you know. So my message to you today is that God has your back. He got you and will not let you go. That you can come from somewhere and go somewhere. Étincelle. You can now catch me live on Facebook, on Bethel TV, sharing the gospel around the world. Every single Friday from 7 p.m. to 8 p.m. Connect yourself, don't miss it, as this is going to be a life changer. Sweet Jesus, you're the wind beneath my wings. Sweet Jesus, you're my melody and harmony. Sweet Jesus, you're the eyes that I see through. Sweet Jesus, yes, I'm dancing to your tune. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. Bethel TV, sharing the gospel around the world.
Shalom, shalom et bienvenue sur et à l'émission Voices of Apostle. Bienvenue sur cet espace de Voices of Apostle. Nous sommes vraiment bénis, nous sommes heureux, nous sommes dans la joie d'être avec vous encore une fois en ce jour. C'est un bon jour. C'est un merveilleux jour et nous sommes bénis de nous retrouver avec vous. Nous continuons notre examination sur le problème qui concerne la crise d'identité dans le ministère, dans le leadership ministériel. Et le sous-thème que nous emmenons ce soir, c'est le danger. Le danger de cette crise. De cette crise d'identité. Et je suis l'apôtre de Dieu pour les nations, Mylène, des progrès, des prospérités. Je suis ici localisée en Angleterre, à Londres, là où le ministère évolue à Wembley. Le Seigneur est en train de faire du bien. Je suis le responsable visionnaire de International World Light Ministry, et initiatrice de Global School of Ministry, les eaux de Siloé, qui a déjà commencé. Nous avons l'église apostolique Bethel Church et le Seigneur continue avec nous à faire ce grand travail. Évidemment, vous avez aussi Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World, qui est en train de faire son chemin. Et comme j'étais en train de le dire, nous voulons fouiller encore. Nous sommes en train de continuellement examiner ensemble et avec beaucoup d'attention selon que le Seigneur nous donnera et nous permettra d'avancer plus que nous sommes en train d'avancer sur la crise d'identité dans le leadership ministériel. Nous revenons dans les temps qui nous viennent pour continuer ce travail que nous sommes en train de commencer. De retour et bienvenue encore une fois sur Voices of Apostle. Lorsque nous voulons considérer dans cette communauté, ou lorsque nous voulons aussi considérer à travers le monde, le taux de l'alcool, qui à l'occasion se fait suivre de ce que nous appelons ici domestic violence and abuse, les violences domestiques et les abus qui peuvent être à caractère physique, à caractère émotionnel et même des abus sexuels. Les abus et les domestic violence que l'on trouve dans la vie des couples, mais aussi parmi les membres de nos familles. Lorsqu'on considère le taux qui va croissant, qui n'est pas en train de diminuer, ces domestic violence ne sont pas seulement envers la femme, même les hommes sont sujets à ce genre de domestique et même d'abus physiques, abus émotionnels, abus de parole, abus de comportement. Et n'importe qui au niveau de la communauté peut être un abuseur ou une abuseuse. Lorsque nous sommes en train de considérer cela autour de nous, dans la communauté, dans nos familles, nous pouvons vraiment dire que la communauté a besoin des hommes, a besoin des femmes qui doivent être, comme nous les avons appelés depuis la semaine passée, le sel. Ceux qui doivent emmener le goût. Et ceux qui savent comment nous sommes en train de travailler sur cette plateforme du leadership, nous avons dit que
un ministre de Dieu, un leader sans goût, sans goût, c'est-à-dire qui n'a pas de saveur, qui n'a pas de goût, hein, n'est plus utile à la société, n'est plus utile à la communauté. Or, cette communauté, si nous pouvons prendre la direction du taux d'alcool qui va croissant, l'abus de l'alcool, de l'utilisation de l'alcool qui va vraiment croissant et qui emmène des abus de violence domestique, des abus sexuels et qui emmène des abus au niveau émotionnel, au niveau physique, des comportements qui ne donnent pas et qui ne font pas beaucoup de bien, oui, nous pouvons nous inquiéter par rapport à qu'est-ce que le leadership ministériel est en train d'emmener ou de contribuer au niveau de la communauté. C'est vrai que ces genres de personnes ont besoin de voir des médecins, ont besoin de voir des psychologues, mais aussi, nous voulons le croire, en emmenant un message comme nous sommes en train de le faire, que ces genres de personnes ont besoin aussi de l'assistance des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous devons arriver à donner des soins pastoraux. On appelle ça pastoral care. Il n'y a pas que le fait que nous avons besoin de recevoir ces personnes dans l'église, afin que nous puissions frapper des mains et dire que oui, l'église a été remplie aujourd'hui, hier et après-hier. Mais nous voulons aussi arriver à être pour eux des aides au niveau physique, des aides au niveau émotionnel, et des aides là où ils ont besoin de nous. Et à part le fait qu'ils viennent dans les églises et qu'ils reçoivent le Seigneur Jésus-Christ, il y a aussi un pastoral care qu'il faut faire vis-à-vis de ce que nous voulons. Nous sommes en train de discuter en ce qui concerne la crise d'identité. Par exemple, la semaine passée, nous avons pris le cas de David. Nous avons dit que David a su marquer son temps. Il a marqué son époque. Il a été là pour son peuple. Par son optimisme, David a montré qu'il connaissait son identité. Et par son identité, et grâce à cette identité, il a été capable de faire face à Goliath. Et il a remporté des victoires vis-à-vis de Goliath et a pu sauver son peuple. Mais aujourd'hui, je voudrais considérer Esther. Allons un peu dans le livre d'Esther. Esther est une femme qui marque son histoire, mais qui marque aussi l'histoire de l'Église aujourd'hui. Qui marque l'Église, l'histoire de l'Église aujourd'hui, Esther. Nous sommes tous derrière Esther, nous parlons de Esther, nous faisons les jeunes d'Esther, nous parlons de la génération d'Esther. Esther, pourquoi Esther? Parce que Esther, elle aussi, a pu se lever dans son ministère, dans le leadership, dans la position où elle a été placée. Elle a su se montrer, elle a su être pour son peuple, elle a su être pour sa communauté, ce sel. Alléluia. La Bible nous dit dans Esther 4 que Mardochée découvre ce que l'on veut faire aux Juifs. Aman est prêt à tuer, à faire un décret a été relâché pour détruire, pour tuer les Juifs. Parce que dans cette époque-là, dans la communauté, ils n'obéissaient pas à l'ordre du roi. Et donc, il se décide de cela, et cela arrive aux oreilles de Mardochée, qui est celui qui élève et avait adopté Esther. Alors, il se passe que Mardochée, dans Esther 4, emmène le message à Esther. Esther hésite un peu. Esther fait comprendre à Mardochée que elle ne peut pas entrer chez le roi tant qu'elle n'a pas reçu l'ordre de le voir. Alors, dans le verset 14, voilà ce que, verset 12 même, voilà ce qu'il se passe. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, la Bible dit, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Le verset 14, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez.
Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Si ce n'est pas pour un temps comme aujourd'hui que le Seigneur veut que tu puisses comprendre que connaître ton identité dans le ministère est très important. Savoir te positionner, reconnaître ta position, savoir exactement à quoi tu es appelé. Qui es-tu dans ce travail? Quelle est ton identité dans la communauté, là où tu es positionné? Qui es-tu? Alléluia. Dis, comme tu es parvenu à la royauté pour un temps comme celui-ci. Qui ne sait pas? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci? Comme un temps comme celui-ci, un temps comme celui-ci, un temps comme les temps d'aujourd'hui, un temps comme le temps de maintenant, un temps comme une génération comme aujourd'hui. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à devenir ce don que le Seigneur donne à la communauté, ce don que le Seigneur donne à la famille, ce don que le Seigneur donne à la jeunesse, ce don que le Seigneur donne au leadership. Alléluia. Et alors Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi, sans manger, ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai. De même avec mes servants. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. La Bible dit, Esther se lève. Parce qu'encore une fois, elle s'identifie. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui reconnaisse son identité pour savoir se lever, se positionner et agir. Et Esther l'a fait. Et lorsque nous lisons les Écritures, ils ont remporté des victoires vis-à-vis aux conflits auxquels ils ont fait face. Ça n'a plus été les Juifs qui se sont retrouvés en train d'être tués, mais l'ennemi, Aman, le méchant, est tombé. Peut-être dans ce cas, ce n'est pas particulièrement qu'on ait besoin de pouvoir se lever peut-être pour un combat. Mais je suis en train de parler des abus d'alcool, des abus sexuels, des abus domestiques. Domestical violence, qui n'est pas seulement le fait seulement de battre quelqu'un, mais de battre ta femme, mais aussi verbal abuse, la manière de parler, l'émotion est touchée, la personne est touchée. Parfois même on arrive à un niveau de bullyisme, du bully. Et lorsque on continue à voir ces genres de personnes au niveau de la communauté, dans la famille, dans les amitiés, dans la société, ces personnes n'ont pas seulement besoin de voir un médecin, mais ils ont aussi besoin de voir et de parler, de se présenter à des serviteurs, à des servantes de Dieu qui ont réellement compris leur vraie identité. Ceux-là qui ne sont pas dans la crise d'identité, mais qui sont et qui agissent. Alléluia. Car moi je crois que le ministère, c'est être ce don que le Seigneur nous demande d'être. C'est être l'identité que le Seigneur t'a donnée et que tu dois être. C'est être, et puis c'est faire. C'est-à-dire tu ne peux pas faire lorsque tu n'es pas. Tu ne peux pas agir lorsque tu n'es pas. Il faut d'abord que tu sois. Il faut d'abord être. Lorsque tu commences à comprendre qui tu es, lorsque tu commences à comprendre ton identité, oui, ça devient facile de pouvoir agir. Tu ne peux pas être un manguier et produire des oranges. Et puis tu dis, oh, je n'ai pas produit des oranges, des mangues parce que je ne savais pas que je suis une mangue. Ça n'a pas de sens. Un manguier produit des mangues. Un oranger produit des oranges. Et je suis sûr que cet arbre d'orange, là où il se positionne, sait qu'il est un oranger. Alléluia. Donc,
il est très important, mon frère et ma soeur, de pouvoir t'identifier et identifier ce à quoi le Seigneur est en train de t'appeler dans le leadership ministériel. Et donc ce soir, nous venons avec un thème qui est le danger. Pourquoi danger? Pourquoi parler de danger? Oui, parce qu'il y a un danger. Il y a un problème. Ça peut devenir une occasion de chute. Le fait de rester dans une crise d'identité. Ça peut devenir une occasion de malheur. Le fait de ne pas connaître son identité. Le fait de ne pas savoir exactement qui tu es. Ta place sur la ligne et sur le chemin. Le premier danger, c'est de ne pas comprendre ce dont on est en train de parler maintenant. Nous sommes dans Éphésiens 4. Lorsque tu es en train de suivre une émission, lorsque tu es en train de suivre ce que un ministre de Dieu est en train de donner et que tu arrives à ne pas comprendre, et lorsque le Seigneur t'appelle, ou lorsque le Seigneur te parle, ou supposons qu'il ne t'a jamais parlé, mais que tu n'arrives même pas à comprendre ce dont on est en train de parler, c'est un danger. Que tu sois en train de suivre cette émission et de penser que elle est en train de raconter des histoires, c'est un danger. Je connais déjà ça, c'est aussi un danger. C'est un danger. Nous sommes dans Éphésiens 4, je vais lire le premier verset. La Bible dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Le danger de ne pas comprendre ce dont on est en train de parler maintenant, de ne pas comprendre en fait ce que nous voulons dire par rapport à cette crise d'identité dans le leadership ministériel et que tu ne saches pas aussi définir les mots ou les comprendre, c'est un danger parce que tu ne sauras pas marcher d'une manière digne de la vocation. Tu ne pourras pas marcher d'une manière digne de ce dont tu es appelé à faire et à accomplir. Or, toi et moi, dans le ministère, dans le leadership, nous sommes appelés à marcher, et cela d'une manière digne. Notre marche, notre manière d'évoluer, la manière d'avancer est appelée à être digne par rapport à ce qui est lié à nous, pas par rapport aux autres, mais digne par rapport à notre identité, à notre vocation, parce que l'identité est liée à ta vocation, à ce à quoi tu es appelé à accomplir ta destinée. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous est appelé à réussir dans sa vocation. Chacun de nous, nous sommes appelés à réussir dans le travail, à porter du fruit, à avoir des résultats. Mais si l'identité est wrong, si l'identité n'est pas la bonne identité, mes frères et mes sœurs, dans le ministère et dans le Seigneur, cela causera un problème. La marche dans cette vocation va nous être très difficile. Et nous serons indignes. Nous allons indigner Dieu. Nous allons indigner l'appel. Nous allons indigner la réputation. Nous allons indigner dans la communauté. Nous allons indigner dans nos familles. Nous allons indigner dans les relations. Nous ne serons pas dignes. On ne nous respectera. On ne nous respectera pas. Alléluia. On sera toujours en train de nous pointer du doigt. Il y aura toujours des remarques. Il y aura toujours un problème. Il y aura toujours des critiques. Il y aura toujours une méconduite. Pourquoi? Crise d'identité qui commence déjà dans le niveau personnel. Toi-même, tu ne t'identifies pas. Alléluia. La deuxième des choses, il y a danger. Pourquoi? Nous sommes dans Éphésiens 4. Nous prenons le verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je vais relire à partir du premier verset. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience,
vous supportant les uns les autres avec charité et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le deuxième danger de la crise d'identité, nous revenons après cet entracte. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Le deuxième danger, c'est le fait que, prenons aussi Romains 11. J'aimerais bien lire ceci. Le verset 20. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. J'aimerais considérer ce verset et revenir dans Éphésiens 4, le verset 1 et le verset 2. L'un des premiers dangers de la crise d'identité, c'est le manque d'humilité. La crise d'identité t'empêche d'être humble. C'est vrai que l'humilité précède la gloire. Si tu as appris ou si tu sais que tu es appelé à servir le Seigneur, tu dois te préparer à passer par l'épreuve. Si on ne te l'avait pas dit, nous sommes venus au travers de cette émission te le faire savoir. On ne sert pas le Seigneur, on n'entre pas dans cette cour ministérielle et dans cette area de leadership pour venir tout simplement se pavaner. Si tu sais que tu es appelé, que tu aspires à servir le Seigneur, que tu es en train que Dieu doit faire avec toi passera aussi par le creux de l'épreuve, doit être testé. Yeah, ça doit être testé, mon frère et ma soeur. Et maintenant, pendant l'épreuve, il y a quelque chose que tu dois avoir. Il y a cet élément que tu es appelé à voir pour que l'on puisse réellement ressentir en toi cette dignité de la vocation, c'est l'humilité. Nous avons toujours l'habitude de dire que l'humilité précède la gloire. Oui, l'humilité précède la gloire. Mais l'humilité est un outil, c'est un instrument spirituel, c'est une arme spirituelle qui t'aidera à surmonter les épreuves dans le cadre ministériel et dans le leadership. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent au niveau ministériel. Tout le monde veut être au-dessus de tout le monde. Et encore une fois, nous allons le voir, c'est un danger. Et cela, c'est une crise à cause de la crise d'identité. Le danger aussi, c'est le manque de patience. L'humilité doit tisser la patience dans nos vies en tant que ministre et leader. L'humilité vis-à-vis des autres. L'humilité vis-à-vis du travail que tu es en train d'accomplir et d'abattre. L'humilité vis-à-vis des circonstances, des challenges et des situations auxquelles tu es en train de faire face. L'humilité n'est pas une attitude extérieure, mais elle est une attitude du cœur. Le fait d'accepter de venir, d'être mortifié dans l'âme, d'être mortifié dans ton âme, de ne pas laisser à ce que l'âme s'exprime, de laisser à ce que Dieu lui seul prend la place. Alléluia. L'humilité, l'humilité. La deuxième des choses, Éphésiens nous dit la douceur, le manque de douceur. La crise d'identité emmène l'arrogance. Un homme de
une servante de Dieu arrogante. Arrogant dans le message, arrogant dans l'attitude, arrogant dans le comportement, montre encore une fois, révèle, indique qu'il y a une crise d'identité. L'arrogance dans la communauté, l'arrogance dans l'approche, montre qu'il y a crise d'identité. Cette crise d'identité, sache que c'est par le fer que l'on éprouve l'or. L'or n'est pas retiré tout simplement un jour et puis est devenu de l'or. Non seulement on creuse pour avoir cet or, mais il passe par le feu pour être aussi éprouvé. Et c'est alors au four de l'humiliation que Dieu agrée ce qui lui appartient. Alléluia. Ceux qui servent le Seigneur dans le leadership, dans le ministère, passeront par cette humiliation. Et Paul le confirme. Il dit, il a expérimenté la nudité, la faim, mais aussi l'humiliation. Ça, c'est le job description des apôtres et certainement des autres serviteurs de Dieu. L'humiliation. Mais tu vois, tu dois accepter de vivre aussi, accepter cette humiliation-là, l'humilité. Je ne parle pas de quelqu'un qui vient cracher sur toi. Dieu seul sait comment tu te comporteras en ce moment-là. Mais je parle de développer patience. Tu n'es pas patient. Tu veux que les choses se fassent vite. Tu n'as aucune patience. Tu n'as pas le temps d'écouter Dieu. Tu n'as pas le temps d'attendre le moment du Seigneur. Tu es pressé. Pressé de tout avoir. Pressé de tout posséder. Au début, lorsque nous avons commencé le ministère, je croyais que les choses devaient être tellement faciles. Mais plus je suis en train d'évoluer dans la formation et dans ce que le Seigneur est en train de me révéler et de m'apprendre, je découvre que chaque particularité, chaque leader, chaque ministère a sa particularité. Chaque église a sa particularité. Chaque leader a sa particularité, a son fruit qu'il doit donner. Alléluia. Et cela vient en étant patient. Si tu comprends là où le Seigneur est en train de te prendre et là où il est en train d'avancer avec toi, cela se forge dans la patience. La patience t'éloigne des murmures. Dans ceux qui ne donnent pas gloire à Dieu. Le manque de patience a fait que beaucoup se sont retirés, beaucoup se sont détournés du vrai chemin que le Seigneur avait donné à leur vie. Le manque de patience a défocalisé certains leaders, a défocalisé certains ministères. Le manque de patience, lorsque un homme ou une femme a un champ, après avoir labouré ce champ, se décide, alléluia, de pouvoir planter des graines. Les graines sont plantées, mais ça prend le temps de croître. Et même encore, lorsque l'arbre sort, ça prend du temps de donner des fruits. Le ministère, l'église, ce n'est pas après 6 mois avoir 600 personnes et placer sur l'écran pour montrer qu'il y a 600 personnes dans l'église. Alléluia. Nous sommes en train de revenir.
a deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. Something more than gold, I've got something more than gold. Something more than gold, I've got something more than gold. If all I've got is Jesus, I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more than gold. It's such an honor that you call me your own. Your love is unchangeable, keeps coming after me. Shepherd of my heart, I love how you love me. Hey. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Voilà, nous sommes de retour. Nous nous excusons encore une fois pour ce problème de son. Je ne sais pas, ceux qui sont en train de nous suivre, si vous pouvez nous aider, signalez-nous si tout va bien. Jusque-là, je n'ai pas eu écho que ça n'allait pas. Je ne sais pas, ceux qui sont en train de nous suivre, vraiment, faites-nous savoir si tout va bien, s'il vous plaît. Et si le son va bien. J'étais en train de parler du danger. Le danger de la crise d'identité dans le leadership ministériel. Le danger, c'est un manque d'humilité. Deuxièmement, un manque d'amour. La crise d'identité emmène l'arrogance. Nous avons parlé du manque de patience. La crise d'identité. Le fait que tu ne t'identifies pas, que tu ne saches pas qui tu es, te poussera à l'impatience. L'impatience, vouloir faire les choses trop vite, vouloir devenir ce que tu es peut-être appelé à être, c'est-à-dire à exprimer, à refaire sortir dans quelques années. Parce qu'avec Dieu, c'est une étape. Et ça, je l'ai très bien compris. Et le Seigneur me l'a fait très bien comprendre. Que c'est une étape. C'est-à-dire le manque de patience. Ce fruit de l'esprit va manquer à ta vie. La crise d'identité va faire en sorte que tu ne supporteras pas les autres. Parce que non seulement tu ne définis pas qui tu es toi-même, mais tu ne pourras pas définir qui sont les autres. Lorsque tu ne sais pas t'identifier toi-même, comment peux-tu chercher à identifier les autres? Le Seigneur Jésus dit, comment veux-tu enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère pendant qu'il y a une poutre dans le tien ou vice-versa? Cherche d'abord à te connaître, à te comprendre toi-même. Et ça, c'est la voie de la sagesse. C'est la voie de l'excellence. Connais-toi, apprends à te connaître, à savoir réellement qui tu es. Se connaître soi-même
et parvenir vraiment à s'humilier, c'est-à-dire à s'oublier totalement, tout en respectant les autres, c'est une véritable sagesse. Et encore une fois, ça prend de l'identité pour arriver à faire ce genre de choses. Donc le manque d'amour, parce qu'il y a une crise d'identité. Yes, la crise d'identité dans le leadership peut emmener des murmures, des murmures qui n'ont même pas besoin d'être. La crise d'identité, l'incompréhension, c'est-à-dire l'incompréhension de l'identité de ton frère et de ta sœur dans le ministère peut emmener une chute grave. Tu ne supporteras pas certains et tu ne supporteras pas d'autres. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne voudras pas voir certaines personnes s'allier à cette personne-là, que tu continuellement critiques l'identité ou n'identifie pas l'identité. Et même encore, puisque tu n'arrives pas à t'identifier toi-même, tu trouves que ceux qui arrivent à s'identifier deviennent pour toi une occasion de chute sans raison. La crise d'identité emmène au fait que nous n'arrivons pas à nous supporter, à nous soutenir les uns et les autres. Si Jacob pouvait quand même tolérer que son frère l'aîné, c'était Ésaü, il y a bien de choses qui seraient peut-être easy. Ça a pris des années avant qu'il réalise que son aîné, c'était Ésaü. Et il avait besoin de la bénédiction de son frère. Lorsque nous lisons les Écritures, on nous fait comprendre qu'il s'est prosterné 7 fois devant son frère pour demander pardon. Parce que quelque part, il avait compris son identité vis-à-vis de son frère. L'identité entre Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur vient pour être baptisé dans les eaux du Jourdain par Jean le Baptiste, Jean lui dit non, 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 ce n'est pas moi qui dois te baptiser. Jésus dit non, non, non. Nous devons faire la chose qui est correcte en ce moment vis-à-vis de ce que tu es. Ça doit se faire de cette manière. L'identité. La crise d'identité que voulait créer Jean le Baptiste à cet instant-là pourrait avoir amené que les choses ne soient pas faites dans la volonté de Dieu. Nous bénissons le Seigneur Jésus parce qu'il a insisté que cela devait se faire dans la volonté. C'est toi, Jean le Baptiste, qui dois me baptiser. Parfois, les choses doivent être réellement mises d'une certaine manière pour que tu puisses vivre la grâce ministérielle, la grâce dans le leadership ministériel. Cette crise d'identité a fait qu'il y a tellement d'erreurs, qui ont torqué la bénédiction du Seigneur. Non seulement vis-à-vis de nous-mêmes, mais même au niveau de nos communautés, de nos familles et même de nos églises. La crise d'identité, positionner quelqu'un dans un appel qui n'est pas le sien, dans un appel qui n'est pas la sienne, et refuser de reconnaître le vrai appel dans la vie de quelqu'un, ça encore, c'est une crise d'identité. Cela vient détruire la bénédiction. Cela vient briser ce que le Seigneur veut accomplir. Et c'est un vrai danger. La crise d'identité emmène aussi le manque d'amour. Elle entraîne le manque d'amour. Parce que le vrai amour ne murmure pas. Le vrai amour cherche à soutenir ton frère et ta sœur pour qu'il avance dans le ministère. Mais lorsque tu vois l'élévation,
Lorsque tu vois l'identité, lorsque tu vois la position, c'est toi qui fermes ton cœur. C'est toi qui deviens aigri. Ton visage se ferme. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Comment peux-tu passer des heures à parler en langue en tant que ministre de Dieu, mais tu ne sais pas aimer ton frère et ta sœur dans le ministère? La crise d'identité entraîne la haine, le manque d'amour. La crise d'identité emmène la jalousie. C'est un danger pour nous. C'est un danger pour l'onction. C'est un danger dans l'œuvre de Dieu. Parce que l'onction qui se dégage lorsque Dieu la donne, oh my God, c'est un danger dans le ministère. C'est un danger dans le peuple. C'est un danger pour la communauté. Et c'est un danger pour la société. La crise d'identité. Si tu veux vraiment, si tu crois vraiment que tu connais tout et que tu comprends beaucoup de choses, sache qu'il y a aussi d'autres choses que tu ne connais pas. Romain nous dit, ne t'enorgueillis pas, ne reste pas dans l'orgueil. Parce que sache qu'il y a encore des choses à apprendre. On peut t'appeler grand, ancien, comme tu veux. Mais il y a tous les jours quelque chose à apprendre, chaque jour qui passe. L'époque d'Abraham n'est pas comme l'époque d'Isaac. Celui d'Isaac ne ressemble en rien à celui de Samson. Celui de Déborah ne ressemble pas à celui d'Esther. Celui de Marie et Élisabeth, c'est deux histoires différentes. Celle-ci conçoit par la puissance du Saint-Esprit, pendant que celle-là a été visitée par un ange. Son mari, on lui a annoncé que sa femme sera enceinte. Elle n'a pas cru. Il est resté muet pendant la période de la grossesse de sa femme, jusqu'à ce qu'elle mette au monde et à qui on donne le nom de Jean le Baptiste. Nous avons différentes expériences. Nous avons différentes manières d'être appelés. Nous avons différentes origines. Nous ne venons pas tous de la même manière. Mais cette crise d'identité peut devenir une occasion de chute si nous ne faisons pas attention. Parce que nous sommes tous appelés à être un seul corps et un seul esprit, appelés à une seule espérance, appelés à servir le Seigneur qui est notre seul Seigneur, à partager la même foi, à considérer le Père éternel qui est le Père de nous tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Alléluia. La crise d'identité. Alors, pendant que je suis en train d'aller à la fin de l'émission d'aujourd'hui, je voudrais que tu saches que c'est par grâce que nous avons tous été sauvés. Nous sommes dans Éphésiens 4, verset 7. Chacun de nous, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. À cause de cette grâce-là, Dieu a fait des dons aux hommes. C'est par sa grâce que nous sommes même dans le leadership, que nous sommes dans le ministère. C'est possible en ayant accepté cette grâce et en essayant de diluer et de faire partir cette crise d'identité, que nous puissions accéder à l'héritage des saints, et cela dans la lumière du Seigneur. Que nous puissions accéder aux gloires, aux grâces, que nous puissions accéder à cet héritage des saints, d'avoir cette onction qui emmène la guérison, des miracles, qui changent des choses extraordinaires. Oui, nous pouvons parler de la mer qui s'est divisée en deux. Nous pouvons parler de l'eau qui a changé en vin. Nous pouvons parler des boiteux qui marchent. Nous pourrons parler des aveugles qui voient. Nous pouvons parler des cheveux qui poussent. Nous pouvons parler du sida qui disparaît.
Nous pouvons parler du cancer qui guérit. Oui, nous pouvons parler des démons qui sont chassés. Oui, nous pouvons avoir droit à l'héritage des saints lorsque nous comprenons que nous devons faire disparaître cette crise d'identité. La question est de savoir pourquoi est-ce que l'identité n'est pas définie dans notre contexte. Et c'est ici que moi je m'arrête ce soir. J'ai pris 2 sessions pour mettre des bases et pour encore accentuer le fait que la crise d'identité est une réalité et elle est un danger. Maintenant, nous allons ensemble maintenant entrer dans une autre dimension à partir de la semaine prochaine de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de vivre la crise d'identité dans notre contexte d'aujourd'hui? Pourquoi est-ce que Abraham avait reconnu Melchisédek et son problème? Comment se fait-il que lui a accepté que Melchisédek était devant lui et qu'il devait donner la dîme de tout? Pourtant, c'était un grand prophète. Lui aussi, c'était un grand serviteur de Dieu. Abraham a eu et conçu miraculeusement. Mais tu vois, il a su se positionner dans son identité et il a accordé à Melchisédek de paraître aussi dans le ciel. Alléluia. Pourquoi la crise d'identité n'est-elle pas définie? Pourquoi elle crée des problèmes dans notre contexte d'aujourd'hui? Nous allons être pratiques et nous allons être très contextuels, et cela à partir de la semaine prochaine. Nous allons prendre un autre escalier. Ça sera un sérieux débat. Ne manque pas. Connecte-toi. Le mercredi de la semaine prochaine, à partir de 21h, nous serons ici et je ne serai pas seul. Je serai certainement avec 2 ou 3 autres serviteurs de Dieu et nous allons essayer de parler contexte. Nous allons essayer maintenant d'attraper les cornes du taureau et ensemble voir exactement pourquoi. Et pendant que l'émission évolue, nous allons essayer de voir sur Voices of Apostles quel est le conseil que nous sommes en train d'emmener pour remédier à cette crise d'identité, pour toi qui es en train de nous suivre et pourquoi pas en cet endroit où nous sommes en train d'évoluer. J'ai un tout petit exercice que j'aimerais laisser à ceux qui sont en train de nous suivre et à ceux qui auront l'opportunité de suivre cette émission comme vous le faites si bien. Peux-tu te rappeler le jour où Dieu t'a visité et t'a donné un message te disant que tu es appelé? Si tu peux répondre à cette question, tu es un très bon candidat qui serait en train vraiment d'évoluer ministériellement et correctement bien. Mais si tu n'arrives pas à répondre à cette question, il y a crise d'identité dans ta vie. Il y a crise d'identité dans ton ministère. Il y a crise d'identité dans ce que tu es en train de faire. Alors, je te laisse dans ce travail personnel. Essaye de te retrouver. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nous allons parler de pourquoi est-ce que l'identité n'est pas définie dans notre contexte et continuer à faire le travail que nous venons de commencer. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, mercredi. Soyez bénis. Passez une très 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 bonne nuit. Bye bye.
Sweet Jesus, you're the wind beneath my wings. Sweet Jesus, you're my melody and harmony. Sweet Jesus, you're the eyes that I see through. Sweet Jesus, yes, I'm dancing to your tune. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. Something more than gold, I've got something more than gold. Something more than gold, I've got something more than gold. If all I've got is Jesus, I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more than gold. It's such an honor that you call me your own. Your love is unchangeable, keeps coming after me. Shepherd of my heart, I love how you love me. Hey. Treasure of my soul, I stand in awe of you. As the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. As the deer pants for water, so my soul longs for you, Jesus. Forever and ever, yes, my heart beats for you. Something more than gold, I've got something more than silver. Something more than life, I've got something more than riches. If all I've got is Jesus, I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. More than gold, more than gold. Jesus is more than gold. Something more than gold. Something more than silver. The Spirit of the Lord within me is something more than gold. Something more than gold. Something more than silver. The Spirit of the Lord within me is something more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. Tell it to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. My brother, my sister, Jesus is more than gold. More than riches, you are everything to me. Oh God, more than life, Jesus is more than gold. Oh Lord, the Holy Ghost. Glory to God in the highest. BTR TV, sharing the gospel around the world.